Durant l'une des périodes les plus turbulentes de l'histoire récente de la NASA, près de 4000 employés ont démissionné sous l'administration Trump et, plus alarmante encore, 15 000 autres ont été licenciés la semaine même où un objet interstellaire inconnu s'est approché au plus près de Mars. Baptisé 3i Atlas, cet objet a été identifié le 1er juillet par un projet financé par l'agence elle-même. Le moment choisi pour ces mises à l'arrêt a suscité la curiosité. Comment un rocher colossal, d'environ 5 km de large et pesant plus de 33 milliards de tonnes, a-t-il pu foncer dans l'espace près de Mars à 215 000 km/h, sans que les meilleurs scientifiques de la NASA soient sur place pour l'étudier? L'arrêt massif a eu lieu le 1er octobre 2025, 2 jours seulement avant le passage au plus près de 3i Atlas. Une coïncidence qui a surpris certains. Sur les 18 000 employés de l'agence, 83% ont perdu l'accès à leur système et n'ont même pas pu télécharger les données des rovers martiens. Image de la caméra iRISE de Mars. Reconnaissance. Les orbiteurs, capables d'enregistrer des détails jusqu'à 30 mètres à la surface de la planète, restent enfermés dans des serveurs inaccessibles. Pendant ce temps, les missions lunaires Artemis restaient une priorité présidentielle, conservant environ 3000 employés. Autrement dit, la NASA concentrait ses ressources sur un retour sur la Lune, déjà accompli, et négligeait l'étude d'un visiteur cosmique unique qui aurait pu voyager des millions d'années pour nous atteindre. Le gouvernement a imputé l'effondrement institutionnel à des conflits budgétaires, mais les chiffres et le calendrier suggèrent une histoire bien différente. Cet arrêt coûte aux contribuables environ 2 milliards de dollars par semaine, en perte de productivité. Parallèlement, les données perdues du 3i Atlas pourraient répondre à des questions fondamentales sur notre place dans l'univers. La députée Anna Paulina Luna a été l'une des rares personnalités à sérieusement remettre en question le moment de cet arrêt, allant même jusqu'à contacter directement des chercheurs au sujet de sondes ou de technologies potentielles associées à cet objet. Permettez-moi de vous brosser un tableau de ce à quoi nous sommes confrontés. 3i Atlas n'est pas une comète ordinaire. Lorsque les astronomes l'ont détecté pour la première fois le 1er juillet 2025, grâce au télescope Atlas au Chili, ils ont immédiatement remarqué quelque chose d'étrange. Sa trajectoire est alignée à seulement 5 degrés du plan écliptique de notre système solaire, le disque plat autour duquel gravitent toutes les planètes. La probabilité qu'un objet interstellaire aléatoire s'aligne aussi parfaitement est inférieure à 1 sur 1000. Mais c'est encore plus étrange. La direction d'arrivée de l'objet est à seulement 9 degrés du point où nous avons détecté le célèbre signal « Wow » en 1977. Cette puissante impulsion radio que certains scientifiques ont prise pour une transmission extraterrestre. Avant que quiconque ne m'accuse de théorie du complot, il s'agit de données réelles provenant d'observatoires légitimes, publiées dans des articles évalués par des pairs. Les scientifiques eux-mêmes qualifient ces phénomènes d'anomalies, qui pourraient rester inexpliquées à jamais. La sonde de gaz TRACE ExoMars, l'orbiteur de l'Agence spatiale européenne, ESA, a pris des images le 3 octobre. Montrant Atlas 3i comme une boule de lumière floue d'environ 1100 km de diamètre, non pas le noyau solide, mais le nuage lumineux qui l'entoure. Ce volume est 10 fois plus petit que celui observé depuis la Terre par le télescope spatial Hubble, ce qui suggère que l'objet est composé de couches, comme un oignon, de densités différentes selon la distance du noyau. Et c'est là que la science devient vraiment intéressante. Lorsque la lumière se reflète sur des comètes ordinaires, elle se comporte de manière prévisible. Mais l'Atlas 3i présente ce que les scientifiques appellent une polarisation négative extrême, un phénomène jamais observé auparavant. La mesure était de 2,77% à un angle de phase de 6,4 degrés, alors que toutes les comètes connues affichent des valeurs comprises entre 1,5% et 0,5%. Cet objet saute littéralement aux yeux. Observant depuis la Namibie, Gérald Raymond et Michael Yeager ont pris l'une des dernières images nettes de l'objet depuis le sol le 25 septembre. Il brillait d'une lumière verte fantomatique, invisible à l'œil nu, mais dépourvu de queue cométaire typique, un phénomène attendu à cette distance du Soleil. À la place, il présentait ce que les astronomes appellent une antiqueue, un étroit faisceau lumineux pointant vers le Soleil et non dans sa direction opposée. C'est comme regarder la fumée s'élever à l'envers, s'écoulant vers le bas au lieu de monter. Les calculs de masse rendant les choses encore plus intrigantes. En se basant sur sa trajectoire et sur l'effet minime de poussée causé par sa propre sublimation des gaz, les scientifiques estiment que l'objet pèse au moins 33 milliards de tonnes, soit à peu près l'équivalent du sommet de l'Everest. Pour une comète, c'est une densité absurde.
Cela suggère qu'il pourrait être composé de matériaux inhabituels, peut-être même de métaux transformés ou d'éléments lourds absents des comètes classiques. La fermeture du gouvernement a paralysé notre capacité à étudier cela correctement. Le rover Perseverance, sur Mars, a capturé quelque chose le 2 octobre. Une traînée lumineuse traversant plusieurs images pendant 9 minutes, se déplaçant dans la direction opposée aux étoiles en arrière-plan. Mais sans une équipe complète de la NASA pour traiter et vérifier les données, nous nous retrouvons avec des images granuleuses et non confirmées qui soulèvent plus de questions qu'elles n'apportent de réponses. Pendant ce temps, l'orbiteur chinois Tianwen-1 et la sonde émirienne Hope continuent d'observer activement l'Atlas 3I. Ils n'ont pas été affectés par la fermeture des administrations américaines et collectent des données inaccessibles aux scientifiques américains, ce qui pourrait nous permettre de faire des découvertes qui devraient nous revenir. L'ironie est flagrante. Nous avons dépensé 2,7 milliards de dollars pour la mission Perseverance. Et maintenant, nous ne pouvons même pas télécharger ces données pendant l'une des observations les plus importantes qu'elles puissent jamais réaliser. Certains scientifiques tentent de contourner le problème de manière créative. Des scientifiques citoyens ont téléchargé des données brutes depuis des serveurs publics avant leur mise hors ligne, créant ainsi un réseau informel pour préserver et analyser ce qu'ils avaient réussi à sauvegarder avant la panne. Ce sont eux, et non les canaux officiels de la NASA, qui ont identifié la traînée anormale sur les images de Perseverance. Et cette fermeture n'aurait pas pu tomber à un plus mauvais moment pour une autre raison. Le 25 septembre, une éjection de masse coronale du Soleil a directement impacté 3I Atlas. Ce jet de particules chargées aurait dû affecter de manière drastique n'importe quelle comète ordinaire, lui sectionnant la queue ou provoquant une fragmentation visible. Mais les observations du 27 septembre et du 2 octobre n'ont montré aucun changement significatif, une nouvelle anomalie qui remet en cause nos modèles. Alors que 3I Atlas fonce vers son passage au plus près du Soleil, prévu le 29 octobre, on s'attend à ce qu'il atteigne la vitesse impressionnante de 245 000 km/h. À cette vitesse et si près de la chaleur solaire, on pourrait s'attendre à ce que l'objet libère des jets de gaz, voire se désintègre. De nombreux scientifiques pensent qu'il ne survivra pas à ce passage. Mais s'il y survit, nous serons confrontés à une nouvelle énigme cosmique. La sonde européenne JUICE devrait l'observer en novembre, mais les données n'atteindront la Terre qu'en février 2026, car le Soleil interrompra les communications. D'ici là, le 3I Atlas aura disparu dans l'espace interstellaire, sur une trajectoire et à une vitesse qu'aucun vaisseau spatial habité ne pourrait suivre. Cet épisode met en lumière nos priorités. Alors que des milliards de dollars sont investis dans des programmes comme Artemis, qui visent à retourner sur la Lune, nous négligeons l'opportunité d'étudier un visiteur susceptible de détenir des réponses sur l'origine de la vie. Nous perdons du temps en querelles budgétaires alors que l'univers poursuit son cours. Et ce visiteur, insensible à nos décisions, s'éloigne déjà de plus de 8 millions de kilomètres de la Terre chaque jour. Le cosmos n'attend pas les débats politiques. L'Atlas 3I ne reviendra pas, et ses secrets, son origine, sa composition et peut-être sa fonction se perdent avec lui. La vraie question est, apprendrons-nous de cette erreur? Lorsque le prochain voyageur interstellaire arrivera, serons-nous prêts à agir ou répéterons-nous la même erreur, laissant d'autres découvrir ce que nous aurions pu répéter? Si ce sujet vous a autant intrigué que moi, aimez la vidéo, abonnez-vous pour rester informé de l'Atlas 3I et d'autres mystères spatiaux, et laissez-nous vos commentaires. Est-ce une coïncidence ou se passe-t-il quelque chose de plus grand au-dessus de nous? La vérité est là, même si tout le monde n'a pas le droit de la dire.